Bienvenue sur la page CF3, une page dédiée au monde de la finance. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit quiz sur la comptabilité. Question 1, niveau débutant. Quelle est la formule de base de la comptabilité? Petit a, actif égale passif plus charge. Petit b, actif égale passif plus produit. Petit c, actif égale passif plus capitaux propres. Petit d, actif égale capitaux propres moins passifs. Réponse C, actif égale passif plus capitaux propres. Quelle est la principale différence entre un compte de résultat et un bilan? A. Le compte de résultat montre la situation financière à un moment donné, tandis que le bilan montre la performance sur une période. B. Le bilan montre la situation financière à un moment donné, tandis que le compte de résultat montre la performance sur une période. C. Les deux montrent la situation financière à un moment donné. D. Les deux montrent la performance sur une période. Réponse B. Le bilan montre la situation financière à un moment donné, tandis que le compte de résultat montre la performance sur une période. Niveau intermédiaire, quel est l'objectif principal de l'amortissement? A. Augmenter la valeur des actifs. B. Répartir le coût d'un actif sur sa durée de vie utile. C. Réduire les passifs. D. Augmenter les revenus. Réponse B. Répartir le coût d'un actif sur sa durée de vie utile. Quel type de compte est le fournisseur dans le plan comptable? A. Un compte de produit. B. Un compte de charge. C. Un compte de passif. D. Un compte d'actifs. Réponse C. Un compte de passif. Niveau expert, qu'est-ce que le principe de prudence en comptabilité? A. Enregistrer les gains seulement lorsqu'ils sont réalisés. B. Enregistrer les charges lorsqu'elles sont encourues, et les revenus lorsqu'ils sont certains. C. Ne jamais enregistrer les pertes. D. Enregistrer les gains et les pertes dès qu'ils sont prévus. Réponse B. Enregistrer les charges lorsqu'elles sont encourues, et les revenus lorsqu'ils sont certains. Dans quelle situation utiliseriez-vous la méthode du coût amorti pour évaluer un actif financier? A. Pour les actifs financiers détenus à des fins de transaction. B. Pour les actifs financiers disponibles à la vente. C. Pour les actifs financiers destinés à être vendus immédiatement. D. Pour les actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance. Réponse D. Pour les actifs financiers détenus jusqu'à leur échéance. Qu'est-ce que le ratio de liquidité générale mesure? A. La capacité d'une entreprise à générer des bénéfices. B. La capacité d'une entreprise à payer ses dettes à long terme avec ses actifs à long terme. C. La capacité d'une entreprise à payer ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. D. La capacité d'une entreprise à payer ses charges avec ses revenus. Réponse C. La capacité d'une entreprise à payer ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Quel est votre score au quiz? Laissez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour plus de contenu passionnant et éducatif. À bientôt pour de nouveaux défis.